Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Non, acclame Jésus, acclame Jésus. Gloire à Dieu. Voilà. Soyez les bienvenus à la conférence de la création de la richesse. Quelqu'un n'a pas dit Amen. On dirait que tu n'es pas encore dans la révélation. Et dit, tu es la bienvenue à la création de la richesse. L'esprit de pauvreté, tu es vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Voilà. La richesse, l'argent. Faut dire l'argent. Faut dire encore l'argent. Plus fort. Amen. Ecclésiaste 10, verset 19. Dit l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. L'argent même répond à l'évangile. L'argent répond au salut. L'argent répond à tout. Quelqu'un va être délivré ce matin et devenir riche au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et le thème, c'est donner la dîme, gérer bien les 90% qui restent et créer la richesse pour prospérer. Ça veut dire que quand on finit de donner, on donne la dîme plutôt. Lorsqu'on donne la dîme, c'est faire alliance avec Dieu pour prospérer. Ça, c'est l'autel de l'alliance. Donner la dîme. C'est l'autel de l'alliance avec Dieu. Pour être une personne prospère et riche. Mais lorsque tu finis de donner la dîme qui est consacrée à Dieu, Lévitique 27, verset 30. Maintenant, les 90% qui restent, tu dois bien les gérer. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as reçu comme revenu appartient à Dieu. Agé 2, verset 8. Dieu dit l'argent est à moi. Alléluia. Amen. Donc, après avoir donné les 10%, les 90% qui restent appartiennent toujours à Dieu. Tu n'es qu'un simple gérant, un intendant. Donc Dieu tient compte de la manière dont tu vas gérer les 90% qui restent après avoir donné la dîme. Il y a la pauvreté dans l'église parce qu'on n'apprend pas comment gérer les 90%. Tu as donné les 10%, Dieu a vu, tu as compris une alliance de prospérité avec Dieu. Dieu est d'accord. Mais maintenant, les 90% qui restent, c'est là-dedans se trouve ta prospérité. Alléluia. Et donc, prenez ce manuel-là à 1000 francs. Si tu refuses de payer les 1000 francs pour prendre ce manuel, c'est que tu as refusé d'être riche. Par cet enseignement, je vais te montrer la voie pour devenir riche. Et tout est dedans. Être riche n'est pas un don. Être riche n'est pas un appel spécial de Dieu. Mais être riche, c'est une révélation reçue et appliquée. Et ce matin, je vais te faire entrer dans cette révélation. Et quand tu vas l'appliquer, tu vas devenir riche. Amen. Quelqu'un peut acclamer Jésus? Et on ne devient pas riche par la prière. On ne devient pas riche par le jeûne. On ne devient pas riche par imposition des mains. Sinon ce matin, vous aurez imposé les mains et puis vous partez, vous êtes riche. Non, ça n'existe pas. Il y a des principes à suivre. Gloire à Dieu. Et l'argent est important. L'argent est pour la construction, l'avancement de l'œuvre de Dieu. L'argent.
L'argent aussi est un outil pour aider les pauvres, les veuves, les orphelins. Pour faire du bien, pour secourir, assister ceux qui sont faibles, ceux qui sont dans le manque. Et l'argent est pour se défendre. Quand on est dans le besoin, c'est pour se défendre. Et l'argent est pour investir. Et l'argent est pour gagner l'amitié. Alléluia. Nous allons voir les types de problèmes d'argent. Comment tu peux savoir que tu as des problèmes d'argent? Suivez. Lorsque tu n'arrives pas à te nourrir toi-même et à nourrir ta famille, c'est que tu as problème d'argent. Lorsque tu es sérieusement à court d'argent, quand l'argent te manque, tu as problème d'argent. Lorsque ton revenu est maigre, ou bien tu as un seul revenu, tu as problème d'argent. Il faut dire problème d'argent. Lorsque tu ne peux pas financer ton projet de rêve, tu as problème d'argent. Et Dieu t'a amené ici ce matin pour régler tout cela. Acclame le Seigneur. Lorsque tu es endetté, tu as problème d'argent. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Et nous allons voir qu'est-ce qui crée les problèmes d'argent. Les sources des problèmes d'argent. Quand le revenu est faible, alors il y a problème d'argent. C'est une raison pour laquelle on a problème d'argent. Quand on manque de plan d'épargne, quand on n'économise pas, alors c'est aussi une raison de problème d'argent. Quand on ne fait pas d'investissement important aussi, il y a problème d'argent. Quand on vole les dîmes et les offrandes, les cotisations de l'église, alors cela aussi est source de problèmes d'argent. Quand on dépense de manière extravagante, c'est-à-dire en désordre, alors cela crée problème d'argent. Alléluia. Donc l'argent est très important. L'argent est très important. Salomon, il a expérimenté. La Bible dit jusqu'à présent, personne n'est riche comme Salomon. Jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il a construit des villes. Il avait des bateaux. Il avait des magasins. Beaucoup d'autres choses. Et chez lui à la maison, on mangeait des bœufs, des moutons, des pétales, des poulets. Il dit bien des bœufs. Tu vas me dire, mais comment il arrive à manger des bœufs par jour? Beaucoup de choses. Il était très riche. À tel enseigne que la reine de Séba a quitté chez elle pour venir voir la richesse et la sagesse de Salomon. Alléluia. Mais l'argent, lui qu'il a expérimenté, Salomon, il a été riche dans la gloire. Il a dit que l'argent répond à tout. Certainement, il a eu toutes sortes de besoins, mais par l'argent, il a répondu, il a été satisfait. Donc l'argent est important. Gloire à Dieu. L'argent est très important. L'argent n'est pas diabolique. Dieu dit l'argent lui appartient. Mais comment une chose qui appartient à Dieu peut être diabolique? On doit avoir beaucoup d'argent, être riche, et être riche, plus riche, et dangereusement riche au nom de Jésus. C'est la volonté de Dieu. Cela veut dire quoi? Être riche, avoir beaucoup d'argent n'est pas mauvais. Mais c'est une bonne chose, c'est la gloire de Dieu. Acclamons la richesse.
Et l'amour d'argent, son esprit s'appelle le mammon. Je vais vous montrer, je vais vous révéler comment savoir que quelqu'un aime l'argent. L'amoureux d'argent, premièrement, il est paresseux. Écrivez ça. Il est paresseux. Le paresseux, il aime l'argent. Deuxièmement, l'amoureux d'argent, il aime l'argent facile. L'argent facile. L'argent facile. Quand il fait petite chose, gros argent, il demande gros argent. Il aime l'argent. Un autre point, c'est l'amoureux d'argent gagne l'argent malhonnêtement. Il gagne l'argent de manière malhonnête. Il peut anarquer, tromper, falsifier les choses. Voilà les signes de l'amour d'argent. Et un dernier point, l'amoureux d'argent, l'argent ne lui suffit jamais. Ça n'a jamais suffi. Et encore un dernier point, l'amoureux d'argent est prêt à faire toutes sortes de mal pour avoir l'argent. Voilà les signes d'amour d'argent. Dieu veut que nous prospérons, nous devenions riches de manière pieuse, c'est-à-dire de manière honnête, loyale et fidèle. Et c'est possible. On n'a pas besoin des alliances démoniaques. On n'a pas besoin des alliances mystiques. Mais il suffit seulement de faire ce qui est à faire. Donc Dieu dit l'argent lui appartient. Si l'argent appartient à Dieu, missionnaire, mon frère, ma soeur, nous qui sommes les enfants de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, comment l'argent peut appartenir à ton Dieu, à ton papa, et puis toi qui es pauvre? Comment tu peux expliquer cela? Tu es pauvre parce que après la dîme, d'avoir certainement donné la dîme, tu ne sais pas ce que faire de plus. Si tu donnes la dîme et que tu t'arrêtes là pour dire que j'ai fini, Dieu peut pouvoir à tes besoins. Il pourvoira à tes besoins. Mais tu vas rester pauvre. Ça veut dire qu'il va te gérer comme un oiseau. Alléluia. Matthieu 6 dit, Dieu donne à manger aux oiseaux. Donc il pourvoit à leurs besoins. Mais l'oiseau ne devient pas riche. Donc si dans la dîme, tu t'arrêtes à la dîme seulement, alors tu vas vivre comme un oiseau. Dieu pourvoira à tes besoins. Si tu es malade, pour une ordonnance de 20 000, il va créer lui-même, Dieu, il va créer une situation, tu vas avoir les 20 000 francs pour payer tes médicaments pour te soigner. Si tu as faim, Dieu pourvoira, alors il disposera de quelques moyens, un peu de moyens, pour que tu aies de quoi à manger. Si tu veux voyager, tu n'as pas d'argent, Dieu va faire, tu vas voyager. Voilà, tu vas t'arrêter à la providence de tes besoins. Mais tu ne peux pas devenir riche, tu ne peux pas prospérer. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Est-ce que jusque là on comprend? Comment gérer l'argent? Premièrement, comment gérer l'argent? C'est-à-dire comment gérer ton revenu. Ton revenu.
Le revenu, c'est quoi? C'est le salaire. Ton salaire, quand tu reçois ton salaire. Le revenu, c'est quoi? Le don qu'on te fait. On peut te faire un don. On peut te donner de l'argent. C'est une grâce. C'est aussi un revenu. Alléluia. Voilà. Donc, tout ce que tu reçois qui te revient à toi, qui t'appartient, voilà comment tu vas le gérer. Premièrement, tu dois donner la dîme. La première des choses à faire. Comme je l'avais dit, la dîme est la consécration, plutôt l'alliance à la prospérité. Donc la première des choses, tu donnes la dîme. Si tu as donné la dîme, ça veut dire que tu as signé un contrat de prospérité avec Dieu. Et Dieu tiendra compte de ce contrat. Maintenant, après avoir donné la dîme, donc ce qui veut dire que si tu ne donnes pas la dîme, c'est pas bon. Abraham a donné la dîme dans Hébreux 7, verset 2. Il a donné sa dîme à Melchisedec. Donc Abraham, homme de foi, a donné la dîme. Dis Amen. Donc la dîme n'est pas une question de l'Ancien Testament. Mais la dîme, donner la dîme est une œuvre de la foi. Car le père de la foi, Abraham, a donné la dîme. Alléluia. Vous comprenez? Et Lévitique 27, verset 30 dit, la dîme est une chose consacrée. C'est-à-dire c'est une œuvre divine. C'est une œuvre sacrée. Ce n'est pas une chose naturelle, ni humaine. Donc l'Esprit de Dieu est dans la dîme. C'est pourquoi quand tu manges la dîme, parce que tu ne la donnes pas, donc tu es en train de te maudire. C'est à cause de cela, Malachie dit que celui qui ne donne pas sa dîme, il est quoi? Il est quoi? Plus fort? Encore plus fort. Et ici, il est... Si tu ne donnes pas ta dîme, tu es maudit. Même si tu as peur de le dire là. Hé, réponds-toi. Tu ne donnes pas ta dîme, tu es maudit. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements. Dis non, la dîme, c'est l'Ancien Testament. Mais quand nous montons dans le Nouveau Testament, qui a dit que c'est le Nouveau Testament? On cherche, mais c'est l'Ancien Testament, on cherche. On cherche ce qui est écrit dans la Bible. Même si c'est dans l'Ancien Testament seulement. Des bases qui sont dans l'Ancien Testament se retrouvent tous dans le Nouveau Testament. Tout à l'heure, je parle des dons de dîme par Abraham. Et je parle d'Hébreux 7, verset 2. Donc le Nouveau Testament témoigne qu'Abraham a donné la dîme. Alléluia. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est le tout dans le Nouveau Testament. Donc, donne ta dîme. Oh, voleur. Donne ta dîme. Pour ne plus que tu sois un voleur. Oh, voleur. Donne ta dîme. Mais un voleur ne peut pas être béni. Un voleur, il est maudit. Alléluia. Deuxième chose, après avoir donné la dîme, gérer bien les 90% de chaque revenu. De chaque revenu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à chaque fois que je reçois de l'argent qui me revient, voilà comment je vais faire, selon la volonté de Dieu. Première des choses, j'ai fini d'enlever la dîme. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'enlève encore 10% que je vais épargner, mettre de côté, garder. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends bien? Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Donc il faut épargner
10% au minimum. Il faut épargner 10% au minimum. Missionnaire, épargnez aussi. Très souvent, quand tu reçois l'argent, tu as la tremblote pour dépenser. Tu penses déjà ce que tu vas l'acheter. Non. Mais plutôt, tu enlèves la dîme, après tu enlèves au moins 10% que tu mets de côté, comme épargne, comme économie. Si tu as un compte bancaire, un compte d'épargne, tu envoies ça là-bas. Gloire à Dieu. C'est la première des choses à faire après le don de la dîme. Tu as compris? Donc tu as donné pour Dieu 10%. Maintenant tu enlèves pour toi-même 10%. Tu mets ça dans ton trésor. Donc tu as donné 10% la dîme qui va dans le trésor de Dieu. Maintenant toi tu prends 10% au minimum qui va dans ton trésor. Acclame Jésus. Tu comprends? Quand tu fais ça, tu as commencé à devenir riche. Acclame encore Jésus. Frère, tout l'argent que tu as reçu depuis 10 ans, depuis 5 ans pour d'autres, depuis 15 ans pour d'autres, si tu avais fait ça, toi-même réfléchis un peu, si tu avais fait ça, aujourd'hui tu ne serais pas la même personne. On dit c'est vrai. Après avoir épargné, tu vas enlever les dépenses. Dépenser une partie pour les charges et la nourriture. Donc tu vas enlever une partie pour la nourriture, pour les factures, le loyer et ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vas enlever une partie. Si tu as des vêtements achetés, tu vas enlever une partie. Ce n'est pas encore fini. Tu vas enlever encore une partie. 10% encore à mettre dans l'investissement. Alléluia. Donc tu vas enlever une partie pour investir, pour entreprendre, pour faire un business, une activité. Alléluia. Qui va te rapporter de l'argent. Écoutez bien. Je précise une chose. Même si tu as déjà une activité, ou bien des activités, à chaque fois que tu reçois de l'argent qui te revient, enlève toujours une part pour tes activités. Tu peux avoir un compte spécial pour tes activités. Donc tu enlèves 10% de ce que tu as reçu comme revenu et puis tu envoies ça dans ton compte d'activité. Ça c'est investissement. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un suit bien? Voilà. En faisant ça, tu es en train de devenir riche. Tu es en train de devenir riche. Doucement et sûrement. Même si ton business marche et que tu reçois un revenu, tu enlèves toujours 10% et tu mets dans le trésor du business ou bien des business de tes affaires. Gloire à Dieu. Le dernier point, de 90%, donner une partie aux nécessiteux. Donner une partie aux nécessiteux. C'est-à-dire ceux qui sont dans le besoin qui t'avaient certainement demandé auparavant. Tu peux planifier ce mois-là. Je vais soutenir telle personne à la hauteur de tel montant.
L'autre mois, je vais soutenir telle personne à la hauteur de tel montant. Donc tu planifies. Donc une partie est pour assister les nécessiteux, les pauvres, les veuves et les orphelins, je ne sais pas. Un malade, je ne sais pas. Gloire à Dieu. Quand tu as fait ça, tu as bien géré les 90%. Donc, les 90%, après avoir donné la dîme, tu enlèves ce que tu vas économiser, au moins 10%. Après, tu enlèves ce que tu vas dépenser pour tes propres besoins. Après, tu enlèves ce que tu vas investir. Voilà, ainsi de suite. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, quel que soit le revenu, que cela soit le salaire ou un don financier quelconque, il faudra suivre cela. Alléluia. Il faudra suivre cela. Si tu suis cela, tu es sur la voie de la richesse. Acclamons Jésus. Ok. C'est fini, non? Ok, ils sont en train d'imprimer, ça va venir. Hein, ne vous pressez pas. Mais arrivé à la maison, alléluia, l'esprit de pauvreté est parti aujourd'hui. Dis Amen. Arrivé à la maison, assois-toi. Alléluia. Et prends ce livre. Ce livre-là. Du début jusqu'à la fin. Il faut le lire. Quand, si tu ne sais pas lire plus tôt, prends une personne qui sait lire et qui s'assoit avec toi. Et va lire doucement. Phrase par phrase, mot par mot. Pour que tu comprennes bien. Afin de bien appliquer. Alléluia. La Bible dit le dernier ennemi à vaincre, c'est la mort. Mais l'avant-dernier ennemi à vaincre, c'est la pauvreté. Dis Amen. L'avant-dernier ennemi est pauvreté. Cet esprit-là, il est difficile. Hein? Il est difficile. Mais aujourd'hui, il est vaincu. Dans le nom de Jésus. Donc, il y a trois richesses. La richesse spirituelle, qui est le salut. Le salut, la vie éternelle, c'est une richesse qui est la richesse spirituelle. Alléluia. Voilà. Quand tu as la protection de Dieu, contre la sorcellerie, tu es riche. C'est la richesse spirituelle. Voilà. Amen. Deux, la richesse mentale. Là, c'est très important. La richesse de la pensée. Suivez ici. La richesse mentale, en tout cas, elle est très importante pour devenir riche. Amen. La richesse spirituelle est très importante. Parce que 3 Jean 2 dit, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc, pour que tu puisses prospérer financièrement, il faut que d'abord ton âme soit sauvée. Ça, c'est le premier point. Maintenant, la richesse mentale. La richesse mentale, il faut dire la richesse mentale. La richesse mentale, c'est avoir la connaissance, avoir des idées créatives, être fort mentalement, être très courageux, faire les choses avec audace, avoir la mentalité de Dieu. N'est-ce pas, missionnaire Boti? Donc, il faut avoir les idées. Les idées. La pauvreté commence où se trouve dans l'esprit de l'homme. Vous comprenez?
Je vais expliquer. Si tu penses que les temps sont durs, qu'il n'y a pas l'argent, que rien ne marche, alors la pauvreté a fini avec toi. Ça, c'est la mentalité de pauvreté. Quel pays qui est dur? Côte d'Ivoire où toutes les nations viennent là. Tu as dit le pays est dur. Le pays n'est pas dur. L'Afrique est le berceau de la richesse. Dis Amen, je reçois. Donc l'Afrique est le berceau de la richesse. C'est en Afrique que toute la terre vient. Toutes les nations. Ceux des autres continents, c'est en Afrique qui viennent pour devenir riches. Et pour construire leur continent. Pour construire leur nation en Amérique, en Europe et en Asie. C'est en Afrique. Et comment tu peux dire que l'Afrique est pauvre, la Côte d'Ivoire est dure, il n'y a pas d'argent? C'est la mentalité. La mentalité pauvre donne les mains pauvres, misérables. Alléluia. Le pauvre marche partout avec la mentalité de pauvreté. Et le riche marche avec la mentalité de la création de la richesse. Alléluia. Création de la... Il faut dire création de la richesse. La création, la mentalité de la création de la richesse doit être appliquée à la foi, qui est la soumission à la volonté de Dieu. Alléluia. Donc appliquez votre mentalité en créant les activités, en entreprenant, en créant les entreprises, les sociétés, les compagnies. Tout à l'heure, on va voir beaucoup de choses là-dessus. Il faut créer des activités. Ne crée pas une activité, mais plusieurs activités. Pour que l'argent soit beaucoup. Alléluia. Je vais vous expliquer dans la suite comment le faire. Plusieurs activités. Le salaire ne rend jamais prospère. Ne rend pas riche, c'est pas vrai. Le salaire que Dieu te permet d'avoir, c'est une main tendue de Dieu pour te permettre de devenir riche. Tu dois utiliser ton salaire comme revenu pour faire ce qui a été expliqué. Économiser, enlever une partie pour créer une activité. Alléluia. Même si tu es payé à 500 000 par mois, ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Je vais expliquer, je vais donner un exemple. Tu es payé à 500 000 francs par mois. Ça veut dire que tu occupes un poste important dans une entreprise, c'est pas ça? Voilà. Donc, selon ton poste, ta fonction dans l'entreprise, donc tu as un titre, un grand titre, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu es payé à 500 000. Donc, ce grand titre-là va te ronger, te ruiner dans ta famille. Que le directeur de la SODECI, c'est pas ça? Voilà. Quand il y a un problème en famille, là, c'est qui? Quand il y a des en famille, c'est qui? Si vous avez quelqu'un en plusieurs familles là-bas, c'est qui? Ah bon, d'accord. Donc, tes petits 500 000 là, chaque fois, tu es dedans. Tu ne peux pas émerger, prospérer, devenir riche avec un salaire mensuel. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, tu vas aller dormir dans une maison d'au moins 250 000. Parce que tu es directeur. Imaginez maintenant les factures. SODECI, CIE. Alléluia. Tu vas voir un gardien, tu vas le payer. C'est pas ça? Même si tu es payé à 1 million,
Même si tu es payé à 1,5 million, tu es payé à 2 millions, ça ne peut pas tenir. Ta richesse de gloire se trouve dans l'entrepreneuriat au nom de Jésus. Et je vois ce matin des riches. Des riches. Je te vois comme un riche ce matin. Et tu es assis ce matin sur le trône de la richesse au nom de Jésus. Reçois au nom puissant de Jésus. Le salaire est un simple soutien pour te permettre d'établir tes business, tes affaires. Vous qui travaillez là, c'est une grâce pour vous. Ne prenez pas ça pour manger du riz placali et sauce crème. Non. Chaque fin du mois, parce qu'on sert placali là, c'est comme ça que tu sers l'argent. Non. Il faut investir. Il faut investir. Il faut investir. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la première partie. Je reviens tout à l'heure. Groupe musical.